Donc Pierre-Jean, effectivement, c'est important par rapport à cette audience de représenter un petit peu le rôle de l'UDA, parce qu'on le voit, l'homme et les ressources humaines sont au centre de la transformation des marques, et on trouvait absolument pertinent que tu puisses t'exprimer et que tu puisses partager un petit peu l'agenda de l'UDA sur les prochains mois. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc l'UDA, c'est l'organisation représentative des annonceurs en France, c'est-à-dire c'est en fait une communauté de 300 entreprises qui regroupent à l'intérieur d'elles-mêmes 5225 correspondants qui travaillent dans nos comités, nos commissions, nos groupes de travail. Bref, c'est une communauté de marketeurs et de communicants, pour faire court. Vous avez travaillé sur pas mal d'études. Vous avez une étude sur 2020. Est-ce que tu peux en parler? Oui, très rapidement, puisque ça concerne effectivement la restructuration des fonctions marketing à l'horizon 2020. Pour nous, ce qui est important, c'est de considérer que le marketing demain ne sera plus ce qu'il a été dans les années 50. Nous sommes en train, avec Millward Brown, de lancer une étude qui a commencé en fait en 2013 au niveau mondial sur les 20 pays de notre fédération mondiale et que nous sommes en train d'implémenter en France pour essayer de redéfinir à la fois les fonctions, les structures, les missions, les organisations du marketing demain à l'ère du digital. Donc c'est une communauté bien entendu de CMO, de patrons du marketing et de la communication de nos entreprises qui réfléchissent et qui regardent à l'intérieur de leurs entreprises comment s'organise ou peuvent s'organiser demain la fonction marketing dans les entreprises. Donc les premiers résultats qu'on a pu avoir... Oui. J'embraye sans question, c'est bon, ok. C'est que nous avons 3 défis, bien entendu, externes à remonter au niveau des fonctions marketing et digitales. C'est l'infobésité. L'infobésité, c'est le règne de la data. Trop de data tue la data. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bien entendu le problème de la protection des données consommateurs. On est en pleine consultation du numérique avec Axel Lemaire. Comment les entreprises se positionnent sur le domaine de la propriété des données consommateurs. Oubliez un instant vos bases de données CRM. Et puis, bien entendu, les nouveaux points de contact, les nouveaux parcours utilisateurs, comment ça se passe. À ces 3 défis externes se juxtaposent 3 défis internes qui sont bien entendu les organisations en silo. On le voit partout dans l'entreprise, mais c'est flagrant dans le marketing communication. C'est bien entendu les réfactions des ressources budgétaires, sauf que ça va au-delà. On a moins, mais il faut faire plus. Comment on fait? Et puis bien entendu la perte d'influence, notamment au niveau des axes stratégiques qui sont effectivement retenus par les directions générales, et les CMO ont l'impression que leurs CEO ont du mal parfois à les entendre. Les premières pistes, et je terminerai là si tu veux Vincent, c'est qu'effectivement il faut connecter le marketing avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, donc on décloisonne. Ça veut dire, bien entendu, quand on parle de la data, du digital, il faut décloisonner le marketing avec l'IT, il faut le décloisonner pour des problèmes de compétences avec les ressources humaines, vous êtes les premiers concernés, mais aussi bien entendu avec les fonctions plus stratégiques, plus financières. Décloisonner. Inspiré, le marketing, logiquement, est censé refléter la voie du marché, les valeurs de l'entreprise sur son marché, autant aligner les intérêts entre l'externe et l'interne. Le marketing peut être source de valeur, y compris au niveau ressources humaines. Il s'agit bien entendu de se concentrer sur des buts précis et des KPI. Il s'agit de décloisonner les fonctions à l'intérieur du marketing. Oublier de parler toujours de marketing d'un côté, de communication de l'autre, de produits d'un côté, de publicité d'un côté et d'études. Décloisonnons tout ça. Le digital transversalise tout et fusionne tout. Et bien entendu, il s'agit aussi de construire les compétences. Construire les compétences, premier résultat de l'étude marketing 2020, ceux qui dépensent 20% en plus de formation sont parmi les plus performants. Je dis 20% en jours de formation. Ceux qui consomment effectivement l'aspect de la compréhension de la donnée, c'est quelque chose effectivement qui a de l'avenir dans la construction des compétences. Donc c'est effectivement le consumer understanding, c'est tout ce qui est positionnement de marque, tout ce qui est stratégie de marque, des choses qu'on avait un peu oubliées dans les formations marketing. Et puis bien entendu des nouvelles fonctions de leadership qui sont reconnues et demandées aux nouveaux leaders marketing, alors qu'ils sont variables en fonction de du positionnement des leaders marketing. Est-ce que ce sont des responsables locaux? On est bien entendu dans le monde des multinationales, ou est-ce que ce sont des responsables globaux qui eux-mêmes pilotent différentes lignes de produits, différents chefs marketing? Les qualités de leadership, à titre d'exemple, demandées pour des leaders locaux,
c'est assez surprenant. C'est d'abord la discipline par rapport à l'organisation, c'est la communication, c'est bien entendu la notion d'ambassade de la marque, c'est l'expérience du secteur et c'est le consumer-centric, c'est-à-dire l'orientation consommateur. Alors que pour ceux qui sont des marketing globaux, des leaders globaux au niveau du marketing, qui supervisent donc plusieurs pays, on leur demandera d'abord d'être courageux, qualité qui n'émergeait pas tout à l'heure. On leur demandera d'être communicants, d'être disciplinés, qualité qui imaginait pour les locaux, et bien entendu d'avoir une pensée globale et d'être un développeur de talent individuel. Voilà, je pense que j'ai dépassé mon temps. Le timekeeper a joué son rôle. Tout à fait. Merci beaucoup Pierre-Jean et merci pour ton soutien. À bientôt. J'appelle Jean-Noël Chantreuil et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne conférence.